Mesdames et messieurs, voici la charcuterie de la République. Je voudrais que vous fassiez une ovation, un triomphe pour souhaiter la bienvenue à ce jeune talentueux. Voici pour vous Frédéric Gaspara dans la charcuterie de la République. Sondelo. Okwe. Hombre, voilà. Loco l'achlet. Wote l'achlet. Madame. Non. À l'évidence, les femmes ne lisent pas les journaux. L'analphabète du troisième millénaire, c'est celui qui ne lit pas les journaux. Zondello. Monsieur. Pour confidence, la mévente n'est pas un mal incurable. La presse, c'est comme une soupe. Ouais. Elle devient mangeable dès lors que 1. La cuisine se décline propre. 2. Le cuisinier minutieux. 3. Le serveur charmant garçon. Remarque, j'y ai laissé une bonne partie de mes économies. Au 1. Mon kiosque a été soumis à la rigueur des infrastructures publiques. Accessibilité, confort, sécurité. Au 2. Mes journaux, quand bien même leur montage échappe à mes compétences, j'ai cultivé l'art de les placer au public. Zondendo, Okwe, Omé voilà, Doko l'achlet, Okwe là. Quant à ma personne au 3, les chaussures, le pantalon, la chemise, la coiffure, tout va tenir de l'exceptionnel. La démarche sur plan d'inclinaison latérale reste l'ultime épice de la soupe. Messieurs, dames, qu'en dites-vous? Papa. Et il faut avouer, pour les presses, les journaux médiocres, comme les podologiques ou les idéologiques, toute l'énergie de mon art arrive peu à résoudre le problème. À côté, la charcuterie tient à elle seule les 3/4 de la rentabilité. Après la pluie, le beau temps, dit-on, ça marche, n'est-ce pas? Cela se remarque. La classe, ni la classe, Enzo! On répond Enzo Papa! Enzo! Enzo Papa! Enzo! Non? Ah! Les femmes manifestent! Madame, achetez ce numéro, vous ne le regretterez pas. Attendez que je vous livre un extrait du communiqué. Exclusivement pour vous, madame. Une horde de femmes, certainement à la solde des politiciens de la rue, a organisé une marche dite pacifique en direction du palais royal hier en fin d'après-midi. Ces femmes étaient en fait mystiquement armées, à travers leur poitrine dénudée et leurs entrejambes à peine habillées. Elles voulaient par cette tactique adamique trop bien connue de notre royauté dribbler la vigilance de notre vaillante garde royale pour déstabiliser la sexualité de sa majesté, le baptiser ou le violer en cas de résistance. Ce projet crapuleux a échoué. La garde a dû tirer en l'air pour rétablir l'ordre dans l'avenue du palais royal. Les femmes se sont piétinées dans leur déroute et nous déplorons à l'heure qu'il est une 60aine de blessés légers et 24 morts légers. Signé le cabinet particulier chargé de la pudeur du palais. Vous prenez, madame? Vous prenez? C'est 1000 francs pour les prolétaires. Voilà.
Ça marche. Merci, madame. Ici. Merci, madame. Vous prenez? Ici. Monsieur? Oui. Zonello. Voilà. Vous êtes bourgeois, Cynthia. Il y en a plus. Écoutez l'analyse de ce rédacteur. Il faut savoir prévoir les prévisibles. Plus d'1 million de morts chez les Théodo-Bantou n'ont pas vu réagir les amis interventionnistes. Certains voisins des Enchantés crient, quant à eux, sur tous les toits. Parce qu'ils auraient aperçu ici et là quelques machettes, quelques gourdins, quelques têtes fracassées. On ne dérange pas ses voisins pour si peu, voyons! Encore que ce ne sont pas les bons nègres qui se plaignent, ce sont juste des Africains. Ces mauvais nègres de souche qui, après avoir réclamé à corps et à cri l'indépendance de leur continent, sont, un demi-siècle après, incapables de fabriquer une pendule pour être à l'heure. Ou moins encore, de réinventer la machine à vapeur pour rattraper le monde. Quand, bon Dieu, cesseront-ils d'être de petits garçons? N'est-il pas honteux de faire son programme de week-end sur la poche de ses amis? Un peu de bon sens à la fin. Quand la vraie urgence se fera, les amis prendront soin de rapatrier leurs ressortissants. Puis, après de méticuleuses réflexions, soumettront le cas sous l'arbre à palabre international. Ce dernier enverra une commission d'enquête sur le terrain pour vérifier d'abord si l'on pourra utiliser le terme de génocide, d'acte de génocide, de tentative de génocide, ou simplement de crime contre une petite humanité. Après, tout ira vite, très vite, nous vous rassurons. On votera des résolutions non préjudiciables aux intérêts interventionnistes. On débarquera les experts qui devront étudier les sites d'intervention en privilégiant notamment les zones diamantifères et pétrolifères. On fera un appel de fonds de secourisme avec une décharge de reconnaissance de dette de la part des sinistrés. On cherchera les pays volontaires à envoyer leurs braves au front. On statuera sur les circonstances de réplique. Bien sûr, les protecteurs n'ouvriront le feu que si leur propre vie est menacée. On établira... Bref, tout ira vite. Très vite, soyez-en certains. Et que ces mauvais nègres cessent enfin d'improviser des appels au secours après avoir improvisé leur indépendance. Nos amis, eux, sont des gens civilisés et bien organisés. Leurs interventions sont méthodiques, scientifiques, géométriques et mathématiques. Vive la communauté internationale, vive l'amitié, vive l'humanisme. Oyez! C'est vrai que c'est pas du tout marrant pour vous. Bon, passons. C'est vrai. Vous n'aimez pas la politique. Vous avez parfaitement raison. C'est pareil pour moi. Je n'aime pas la politique. Celui qui fait la politique s'expose aux insultes d'individus qui ne savent même pas que le matin, il faut obligatoirement se brosser les dents. Oh, même les mendiants vous méprisent parce que les vitres de votre véhicule ne s'abaissent jamais au feu tricolore. Non, changeons de sujet. Je vous propose l'économie charcutée. Oui, l'économie charcutée. La page économique de la charcuterie. La bourse des voleurs. Il y a un long moment que la bourse des valeurs est devenue en Afrique la bourse des voleurs. Et ce sont les dirigeants qui sont taxés de voleurs, avec à la charge la bourse plus énorme et plus puante que celle du peuple entier. Pourquoi le peuple s'obstine-t-il ainsi à critiquer insatiablement ses dirigeants? La quantité du repas pris implique-t-elle l'énormité de la bourse? La grosseur de la bourse implique-t-elle son degré de puanteur? Passer son règne à piller signifie-t-il qu'à la fin il n'y ait, pour le peuple, plus rien à voler?
Au chapitre de la proportionnalité, n'avons-nous pas l'inversement proportionnel? Comment, dans le contexte actuel d'équation économique à 1000 et connue, le peuple peut encore vociférer des méchancetés du genre quand, en haut, vous ponctionnez des sous, en bas, le peuple attend pour sectionner le dessous. Le peuple ne fait que vociférer des méchancetés du genre corruption, gabégie, bradage. Il ne se lasse pas de chanter au soir. Lapidation de l'économie, facturation des infrastructures, paléolithisation du peuple, paléolithisation du peuple, lapidation. Mais enfin, laissez les dirigeants tranquilles. Ils ne sont qu'en situation de légitime défense sur un terrain qu'ils ne savaient pas aussi infiniment piéger. Et s'il faut le rappeler, ce sont eux qui ont financé la réalisation de crevasses sur nos chaussées pour que les conducteurs, grâce aux secousses, ne s'endorment pas ou ne s'oublient pas au volant sous le poids des vicissitudes. Ce sont eux qui ont mis sur pied un fonds de privatisation et de développement des piscicultures de proximité pour les quartiers inondés. Ce sont encore eux qui ont libéralisé les décharges publiques pour la sauvegarde et l'épanouissement des odeurs pestilentielles en zone urbaine. Ce sont toujours eux qui se battent pour l'essor de la pauvreté dans nos pays, afin que ces derniers continuent de mériter les aumônes des pays riches. Ah! Pour une fois, le peuple doit faire preuve de bonne foi et se montrer reconnaissant. Ah! Signé, le gouverneur des banques du Sud, conseiller économique pour le développement du sous-développement. Vous en avez? Ok. Oh, mais voilà. Ici. Donc, voilà, donc, voilà. Disent la charcuterie de la République. Oui, monsieur. Merci, monsieur. C'est un vrai bourgeois. Ça se voit. Oui, monsieur. Madame. Oui. Ici. Zondé. Oui. Zondé l'eau. Oui, madame. Il y a une différence entre les deux. Oui. Merci, madame. Pour 1000 francs, qu'est-ce qu'il y a dedans? Non, la différence, c'est la classe sociale. Oui, madame. Voilà. Merci. Les bourgeoises. Oui, madame. Oui, madame. Il n'y a pas de monnaie, madame. Oui, madame. Oui, madame. Et la monnaie, c'est après. Oui, madame. À vous, je donne une monnaie. Vous avez besoin d'une monnaie. Ah, même si c'est 100 francs, c'est pas grave. Oui, madame. Vous êtes prolétaire, mais bon, c'est bon. Oui, ici. Ici. Oui, monsieur. Quand on commence par cacher les sous, c'est que la valeur est... C'est vrai. L'expérience fait la différence. L'expérience fait la différence. Oui, monsieur. Oui, retrouvez-moi demain pour la monnaie. Oui, madame. Oui, attendez que je sécurise ceci. Oui, madame. Voilà. Oui, monsieur. Il n'y a pas de crédit. Non, je suis désolé. Oui, monsieur. Oui, c'est la place des bourgeois. Hein? Il faut que j'essaie pour le dire. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, laissez-moi. Vous n'achetez jamais, vous? Hein? Eh, monsieur, vous allez acheter. Vous allez acheter, monsieur. Monsieur. Oui. Voilà. Là, ça va. Voilà. Marchez par ici. Voilà, avec le boudin, cela, ils attendent
paiement après service. Voilà. Avec les bâtons, ça marche. Oui, oui, madame. Là, ça commence par me troubler. Je vais sécuriser ceci d'abord. Hein? Ah non, parce que ici, là, vous ne vous réagissiez jamais. Voilà. Monsieur, combien vous m'avez donné? Monsieur les agents de la sécurité, bloquez-moi la sortie. Voilà, vous m'avez donné combien? Les gars de derrière, surveillez le mur. Personne ne sort. Oui, monsieur. Attendez, je vous rappelle les prix, parce que ceux qui me donnent des 10 francs, je rappelle les prix. Pour les bourgeois, c'est 500 francs. Pour les prolétaires, 1000 francs. Je peux vous expliquer la variation du prix. Pour les prolétaires, il y est ajouté une taxe sur la pauvreté. Il faut bien décourager les gens qui se donnent le luxe d'être pauvres, non? Alors, un homme averti. Voilà. Oui, madame. Peut mieux faire. Oui, monsieur. Ah non, c'est fini, monsieur. À la prochaine, monsieur. Ah. Le bâton. Ça, je m'en doutais. Encore une culturerie à la une. Des ans. Des ans. Et encore des ans à vous boucher l'estomac. Écoutez le titre. À la collection des ans. Oh, ne me demandez pas de vous expliquer les ans. Je vous lis l'article. Le ministre des Ouvertures et des Clôtures entame sa 6e semaine consécutive de participation aux ans. C'est un véritable ballet ministériel dans les villages et hameaux du pays. Après Aïzan, Ogbezan, Adinoutuzan, Daououzan, Bezan, Ebezan, Abobozan, Ababazan, Awachezan, Tobianizan, Fachochozan, Evemozan, Obazouzan, Odontuzan et Abobozan dans le sud du pays. Il attaque le nord qui fête Gadao, Kouroubi, Evala, Boïla, Fondre, Akpema, Kamaka, Kilipo, Rabiet, Otigondege, aussi Toudagagou. C'est ça qui a dit, tu portes à croire que le ministre n'a pour cahier de charge que ces fêtes qui convergent au Podozan. Les mauvaises langues vont jusqu'à dire que plus que les cadeaux dont les populations remplissent le coffre de la 4x4 ministérielle, ce sont les frais de mission qui le font courir. Et Dieu se sait, 32 ans, le cabinet est encore capable d'inventer. Oui, Adjé raison. Bravo, monsieur. Adjé raison. Bravo, monsieur. Vous gagnez, monsieur, oui, un bon de rafraîchissement. Rendez-vous là chez monsieur Philippe au bar. Merci. Adjé raison. Qui dit le? Pardon? Pardon? Tiens, Fison. Bravo, madame. Tiens, Fison. Rendez-vous au bar, madame. Tiens, Fison. Qui dit le? Tiens, Fison. Allez, ta Fison. Bravo. Allez, ta Fison. Qui dit le? Allez, rendez-vous à l'envers. Rafraîchissez-vous une bonne bière. Oui, amenez-vous-en. Ça ne va pas chez vous? Encore suffisant? Non, comment? Rejetez, monsieur. Énergiquement, rejetez, monsieur. Encore suffisant. Encore suffisant. À quoi donc mesure-t-on la culture de nos contrées? Au déhanchement féminin qui surchauffe les esprits chaque été dans la plus prestigieuse salle du pays, au trémoussement des ambianceurs au dîner cérémonieux de l'État, ou tout simplement aux ans. Comment diable leur faire comprendre que la culture n'est pas une cérémonie de libation? Quelle est la croisée de l'identité et de la créativité? Quelle est l'âme d'un peuple? Quel est ton mouvement et qu'elle mérite plus d'égards et de subventions de la part de ce ministère des Ouvertures et des Clôtures?
Ironie du sort. Comme si toutes ces pauvres bêtes ne suffisaient pas pour les fêtes, on commence par rôtir les centres culturels. Oh, que le bon Dieu protège les arts. Je ne suis pas de votre avis. Cette histoire ne vaut pas un clou. Son auteur doit avoir soit la bouche pointue, soit la langue fourchue, soit la bile de croco en lieu et place de sa salive. Messieurs, dames, veuillez m'excuser pour ce désagrément. Je comptais partager avec vous un délicieux an, et non cette culturerie indigeste. Faisons un marché. Je vous propose les pilules antidépresseurs pour vous faire oublier cet article désespérant. Les pilules antidépresseurs. C'est le surnom que j'ai trouvé à la rubrique Société. Alors, toutes les brèves de la société s'y trouvent. Cœur naufragé, annonce, insolite, histoire drôle, santé, tout y passe. Santé par exemple. Épidémie de seringue. Le service de recherche épidémiologique vient de publier sa note médicale, signifiant qu'un vent glacial soufflant les nuits dans notre capitale colporterait un virus qui paralyse l'utérus des filles, ayant l'habitude de laisser par leur string toute une autoroute à ce vent très malfaisant. Ce virus pathogène est identifié sous le nom de VIS, entendu virus insensibilitérus stringo nocturnis. Il conduit à une grave insensibilité des filles, et pendant que leurs partenaires s'épuisent par des va-et-vient à procurer du plaisir, ces filles, quand elles ne s'endorment pas, lisent tranquillement des arts le cœur. C'est une immense catastrophe privatico-justiste sans précédent qui s'abat sur notre société, quand l'on sait que même nos dames sexagénaires ne se privent pas de string. Les médecins s'accordent sur une seule mesure urgente de prévention, efficace pour l'instant: le port des ponogodés. Note explicative: ponogodés, slip ample, vendu à 25 francs, cousu à la main avec des élastiques de sécurité à chaque extrémité. Il s'adapte facilement à la mode pincé déroulé. Vous voilà dopé par la première pilule. Encore une autre pilule? Pouvez-vous tenir? De toutes les façons, je décline toute responsabilité d'accident d'overdose. Sommes-nous d'accord? Ok. Je m'en vais vous lire la déclaration lue à l'issue des manifestations de protestation de l'association M2VGA. Excellence, Monsieur le secrétaire et général des Nations Unies. Excellence, Monsieur le secrétaire général de l'Union africaine. Honorable 0 député. Chers membres du Conseil d'insécurité. Camarades militants des Verts. Nous, poulets réfugiés, regroupés au sein du mouvement des volailles victimes de la grippe aviaire, M2VGA, considérons le refus manifeste des États de nous accorder l'asile politique. Considérons la fermeture systématique des frontières au nez de tout ce qui ressemble à un poulet. Considérons la vie maquisarde, le cloisonnement et l'isolement auquel nous sommes contraints. Considérons la discrimination cruelle et ciblée dont sont particulièrement victimes les poulets ayant la nationalité Ibo. Considérons le rejet traumatisant dont nous sommes victimes après avoir été surexploités et surcommercialisés sans répit, passant à la casserole tous nos produits dérivés: ailerons, ailes, cuisses, côtes, groupillons, gésiers, foie, œufs. Considérons
Les multiples violations graves et flagrantes des droits de poulet sur tous les continents. Rappelons le contenu de la charte des poulets, ratifiée par tous les États. Charte garantissant le droit de tout poulet à bénéficier de funérailles épicées, de cercueils intestinaux et de cimetières vidangeables. Par conséquent, dénonçons l'intention délibérée des primates de nous éliminer systématiquement sous prétexte que nous sommes grippavierés. Dénonçons le racisme, l'antisémitisme et l'antipoulettisme dont nous faisons l'objet dans tous les pays depuis plusieurs mois. Dénonçons avec véhémence la non-assistance à poulet en danger. Condamnons avec la dernière rigueur le génocide savamment orchestré contre la tribu des plumés. Accusons les primates d'avoir commandité contre la jante ailée cette tentative d'épuration raciale. Réclamons le statut de réfugiés pour nos frères qui ont pu, dans leur désarroi, traverser les frontières. Réclamons notre droit à être traité de volaille, de pondeuse, de poulet de chair, de poulet bicyclette et tout ce que vous voudrez, mais non plus de racailles. Réclamons à notre frère de race, Sartok, une régularisation et une intégration immédiate et sans condition de tous les volailles, grippavierés ou non. Appelons toute la gente ailée à la solidarité et à la résistance. Appelons toutes les organisations de vétérinaires et de défense des droits de poulet à soutenir sans réserve notre combat. Menaçons enfin d'une réplique violente et meurtrière si la persécution persistait. Vive l'espèce ailée, vive les recettes aux volailles, vive la résistance. Sur le mont Masland, ce 10 mars 2006, pour le mouvement des volailles victimes de la grippe aviaire M2VGA, le président du bureau exécutif. Vous pouvez vous tenir. Bon. Je vous conduis sans transition à la rubrique Cœur naufragé. Georges est à la une dans cette nouvelle parution. Mademoiselle Eros, mon nom est Georges. Ma femme m'a mutilé. Elle m'avait surpris en train de donner juste un petit bisou à une vieille amie de lycée. Si encore elle me le reprochait à l'instant. Comme si de rien n'était. Elle a attendu le soir. Et c'est quand elle m'accordait l'interview d'usage qu'elle m'a mordu le micro. Pendant que la douleur me pliait en deux, de sa main gauche, elle saisit par l'arrière mes couilles, entre son pouce et son index, pressant dessus une des boules filles surface. Et c'est là qu'un interrogatoire musclé commença. De la paume de sa main droite, elle tapait dessus à chaque mot. Vas-tu me dire qui était la salope de ce matin? C'est une cousine. Cousine de ton cœur. Tu me fais mal. Oh là, alors dis la vérité. C'est une vieille amie d'école, je te jure, il n'y a rien de nous. Juste des baisers. Oh, des bisous. On l'a bisou et des. Ah bah bisous. Ah oui, des coucou. On l'a bisou et des. Ah bah bisous. Jamais je ne recommencerai. Je te jure, je ne vais même plus la saluer. Voilà qui est bien dit. Aïe, je vais m'évanouir. C'est seulement en ce moment-là qu'elle m'a lâché. Mademoiselle Eros, n'ai-je pas raison de crier SOS homme battu? Depuis une semaine, je ne porte que des pagnes. Comment une femme tendre peut-elle devenir aussi cruelle juste pour un bisou?
Je suis traumatisé. Je n'ose plus lui demander des interviews. Que dois-je faire, mademoiselle Eros? Je souffre. Aidez-moi. Signé Georges. Vous tenez à la réponse? Vous voulez vraiment connaître la réponse de mademoiselle Eros? Cher Georges, c'est bien fait pour vous. Vous avez mérité votre correction. Votre chance, c'est que je ne sois à la place de votre femme. J'aurais même avalé votre micro. Et comme cela, vous n'irez plus jouer aux journalistes reporters ailleurs. Prompte guérison. Et surtout, ne saluez plus votre cousine. Vous avez déjà une brave femme. Avec ces histoires démentielles, la charcuterie ne mérite-t-elle pas un meilleur marché? Mais alors, achetez-la! Comment ça? Vous m'assurez, après avoir lu tout un journal, qu'il est impeccable, et vous êtes incapable de l'acheter. Non? Zondelo. Okwe. Ombe voilà. Donc on l'a fait. On peut la faire. Non? Monsieur. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Voilà. Merci. Là-bas. Oui, ici. Oui, monsieur. Non, ce marché-là, c'est pas favorable. Ici. Il y en a plus. Écoutez l'analyse de ce rédacteur. Il faut savoir prévoir les prévisibles. Plus d'1 million de morts chez les féodobantous n'ont pas vu réagir les amis interventionnistes. Certains voisins des enchantés crient, quant à eux, sur tous les toits. Parce qu'ils auraient aperçu ici et là quelques machettes, quelques gourdins, quelques têtes fracassées. On ne dérange pas ses voisins pour s'y peu, voyons! Encore que ce ne sont pas les bons nègres qui se plaignent, ce sont juste des Africains. Ces mauvais nègres de souche qui, après avoir réclamé à corps et à cri l'indépendance de leur continent, sont, un demi-siècle après, incapables de fabriquer une pendule pour être à l'heure. Ou moins encore, de réinventer la machine à vapeur pour rattraper le monde. Quand, bon Dieu, cesseront-ils d'être de petits garçons? N'est-il pas honteux de faire son programme de week-end sur la poche de ses amis? Un peu de bon sens à la fin. Quand la vraie urgence se fera, les amis prendront soin de rapatrier leurs ressortissants. Puis, après de méticuleuses réflexions, soumettront le cas sous l'arbre à palabre international. Ce dernier enverra une commission d'enquête sur le terrain pour vérifier d'abord si l'on pourra utiliser le terme de génocide, d'acte de génocide, de tentative de génocide, tout simplement de crime contre une petite humanité. Après, tout ira vite, très vite, nous vous l'assurons. On votera des résolutions non préjudiciables aux intérêts interventionnistes. On débarquera les experts qui devront étudier les sites d'intervention en privilégiant notamment les zones diamantifères et pétrolifères. On fera un appel de fonds de secourisme avec une décharge de reconnaissance de dette de la part des sinistrés. On cherchera les pays volontaires à envoyer leurs braves au front. On statuera sur les circonstances de réplique. Bien sûr, les protecteurs n'ouvriront le feu que si leur propre vie est menacée. On établira... Bref, tout ira vite. Très vite, soyez-en certains.
Et que ces mauvais nègres se sont fait d'improviser des appels au secours après avoir improvisé leur indépendance. Nos amis, eux, sont des gens civilisés et bien organisés. Leurs interventions sont méthodiques, scientifiques, géométriques et mathématiques. Vive la communauté internationale, vive l'amitié, vive l'humanisme. Oyez! C'est vrai que c'est pas du tout marrant pour vous. Bon, passons. C'est vrai, vous n'aimez pas la politique. Vous avez parfaitement raison. C'est pareil pour moi, je n'aime pas la politique. Celui qui fait la politique s'expose aux insultes d'individus qui ne savent même pas que le matin, il faut obligatoirement se brosser les dents. Oh, même les mendiants vous méprisent parce que les vitres de votre véhicule ne s'abaissent jamais au feu tricolore. Non, changeons de sujet. La page économique de la charcuterie. La bourse des voleurs. Il y a un long moment que la bourse des valeurs est devenue en Afrique la bourse des voleurs. Et ce sont les dirigeants qui sont taxés de voleurs, avec à la charge la bourse plus énorme et plus puante que celle du peuple entier. Pourquoi le peuple s'obstine-t-il ainsi à critiquer insatiablement ses dirigeants? La quantité du repas pris implique-t-elle l'énormité de la bourse? La grosseur de la bourse implique-t-elle son degré de puanteur? Passer son règne à piller signifie-t-il qu'à la fin il n'y ait, pour le peuple, plus rien à voler? Au chapitre de la proportionnalité, n'avons-nous pas l'inversement proportionnel? Comment, dans le contexte actuel d'équation économique à mille inconnus, le peuple peut encore vociférer des méchancetés du genre quand, en haut, vous ponctionnez des sous, en bas, le peuple attend pour sectionner le dessous. Quand, en haut, vous ponctionnez des sous, en bas, le peuple attend pour sectionner le dessous. Quand, en haut, vous sectionnez... Mais enfin, je vous pose la question. Pouvez-vous entendre descendre quand en haut, quand en bas, pardon, l'ennemi fait le pied de grue? Le peuple ne fait que vociférer des méchancetés du genre corruption, gabégie, bradage. Il ne se lasse pas de chanter au soir. Lapidation de l'économie, facturation des infrastructures, paléolithisation du peuple, paléolithisation du peuple, lapidation. Mais enfin, laissez les dirigeants tranquilles. Ils ne sont qu'en situation de légitime défense sur un terrain qu'ils ne savaient pas aussi infiniment piéger. Et s'il faut le rappeler, ce sont eux qui ont financé la réalisation de crevasses sur nos chaussées pour que les conducteurs, grâce aux secousses, ne s'endorment pas ou ne s'oublient pas au volant sous le poids des vicissitudes. Ce sont eux qui ont mis sur pied un fonds de privatisation et de développement des piscicultures de proximité pour les quartiers inondés. Ce sont encore eux qui ont libéralisé les décharges publiques pour la sauvegarde et l'épanouissement des odeurs pestilentielles en zone urbaine. Ce sont toujours eux qui se battent pour l'essor de la pauvreté dans nos pays, afin que ces derniers continuent de mériter les aumônes des pays riches. Ah! Pour une fois, le peuple doit faire preuve de bonne foi et se montrer reconnaissant. Ah! Signé, le gouverneur des banques du Sud, conseiller économique pour le développement du sous-développement. Vous en êtes? Au quoi? Oh, mais voilà. Ici. Donc, pour la clé. Donc, pour la clé. Lisez la charcuterie de la République. Oui, monsieur. Merci, monsieur. C'est un vrai bourgeois. Ça se voit. Oui, monsieur. Madame. Oui. Ici, ici. Zondé. Oui. Zondé l'eau. Oui, madame. Il y a une différence entre les deux. Oui. Merci, madame. Pour 1000 francs, qu'est-ce qu'il y a?
Non, la différence, c'est la classe sociale. Oui, madame. Voilà. Merci. Les bourgeoises. Oui, madame. Oui, madame. Il n'y a pas de monnaie, madame. Oui, madame. Oui, madame. Et la monnaie, c'est après. Oui, madame. À vous, je donne une monnaie. Vous avez besoin d'une monnaie. Ah, même si c'est 100 francs, c'est pas grave. Oui, madame. Vous êtes prolétaire, mais bon, c'est bon. Oui, ici. Oh, ici. Oui, monsieur. Quand on commence par cacher les sous, c'est que la valeur est... C'est vrai. L'expérience fait la différence. L'expérience fait la différence. Oui, monsieur. Oui, retrouvez-moi demain pour la monnaie. Oui, madame. Oui, attendez que je sécurise ceci. Oui, madame. Voilà. Oui, monsieur. Il n'y a pas de crédit. Non, je suis désolé. Oui, monsieur. Oui, c'est la place des bourgeois. Hein? Il faut que j'essaie pour l'aider. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ah non, laissez-moi. Pas négocier. Vous n'achetez jamais, vous? Hein? Eh, monsieur, vous allez acheter. Vous allez acheter, monsieur. Monsieur. Oui. Voilà. Là, ça va. Voilà. Enchaînez par ici. Voilà, avec le bourdin. Cela, ils attendent raison, hein. Oui. Oui, paiement après service. Voilà. Avec les bâtons, ça marche. Oui, madame. Là, ça commence par me troubler. Je sécurise ceci d'abord. Hein? Ah non, parce que ici, là, vous ne vous réagissiez jamais. Voilà. Monsieur, combien vous m'avez donné? Messieurs les agents de la sécurité, bloquez-moi la sortie. Voilà, vous m'avez donné combien? Les gars de derrière, surveillez le mur. Personne ne sort. Oui, monsieur. Attendez, je vous rappelle les prix, parce que ceux qui me donnent des 10 francs, je rappelle les prix. Pour les bourgeois, c'est 500 francs. Pour les prolétaires, 1000 francs. Je peux vous expliquer la variation du prix. Pour les prolétaires, il y est ajouté une taxe sur la pauvreté. Il faut bien décourager les gens qui se donnent le luxe d'être pauvres, non? Bien. Alors, un homme averti. Voilà. Oui, madame. Peut mieux faire. Oui, monsieur. Ah non, c'est fini, monsieur. À la prochaine, monsieur. Ah. Combien de bonbons chacun a mangé? Combien de bonbons chacun a mangé? Grâce à la léopardisation des vies humaines, les choses prennent une allure cannibalesque. L'on ne donne même pas le temps au chef Pépé Léo de refroidir. Dès les premiers symptômes de son agonie, les gens qui n'aiment pas les gens se livrent une féroce guerre de succession.
Cette guerre qui commence au décès apparent du chef, survit au décès clinique du chef, s'éternise jusqu'à ce que les couilles d'un sujet obtiennent le plébiscite consensuel pour accomplir les tâches viriles dévolues à tout bon léopard bantou. Pendant tout ce temps de gâchis et de parachèvement du léopardisme, Pépé Léo doit sérieusement prendre sa mort en patience dans la tribune souterraine, avec pour seul réconfort l'espoir d'être réhabilité un petit matin et percevoir enfin, lors de son ultime animation honorifique, ses droits d'auteur sur le concept léopardique. Allez, lélé, allez, lélé, Pépé Léopard, allez, lélé, Pépé Léopard, allez, lélé, le grand bantou, allez, lélé, le grand bantou, allez, lélé, maréchal Léopard, allez, lélé, maréchal Léopard. Arrêtez. Chez les Achantiers, tribus amis, on tire vite le saut du laxisme bantou pour neutraliser les ennemis de la nation. On ferme toutes les frontières, terrestres, aérestres, marestres. Bref, tout ce qui est reste ou ressemble au reste est fermé. Et tant pis si l'orage surprend quelqu'un dehors. Les plus éveillés des héritiers profitent du remue-ménage pour s'asseoir confortablement sur ce qui ne saurait être partagé. Commence alors la grande parade des inepties. Construction de la villa tombale avec climatisation par un architecte reconnu chevalier de l'ordre des mérites. Momification du corps par un descendant assermenté de la chancellerie des embaumeurs de l'Égypte pharaonique. Sortie du cercueil électronique réalisé sur mesure en pièces diamantées. Magnétisation sécuritaire de l'itinéraire du cortège funèbre. Uniformisation de tenue pour les sujets compatissants ou zélés à défaut. Rien ne sera donc, de ce côté de la terre, trop beau pour la mort du chef. Et quand tout est en place, l'on doit manger et danser sur fond d'une bonne musique, sans oublier bien sûr d'afficher la contrition. Alors, c'est sur le fond d'une très belle musique. Et on dit au revoir, éléphant, au revoir. Et c'est le DJ qui balance le morceau en ce moment. Eh, DJ, balancez-moi ce morceau. Au revoir. Oui. DJ. DJ. Au revoir, éléphant, au revoir. Au revoir, éléphant, au revoir. À l'enterrement, à la sortie de deuil, maman, papa, si nous pas, et ma boum, mon papa, oh, maman, papa, si nous pas, alors pas, et ma boum, mon papa, oh, et vacillé au matin, et vacillé papa, maman, maman, papa, si nous pas, alors pas, et ma boum, mon papa, on partage tes biens. Les sujets dansent du couplet partagé. Allez, coupez-moi. Prends mon beau, prends cousin, Faro. En plaisir, on y a qu'au bol, on y a des fonds. Ah bah ça sonne. Hey, comportement. DJ Valentin, envoyez-moi la bouteille là.
aujourd'hui, le lot est pesant. J'ai fini par aimer la presse, c'est vrai. Mais je n'aime pas autant mon métier. Je le respecte, c'est certain. Mais juste pour la pitance qu'il m'accorde. Oh, ne m'en voulez pas. Si le tabouret avait un nez, il se le tiendrait tout le temps. J'ai toujours su estimer à leur juste valeur les dommages subis par mes fesses durant mes années de dur et loyal service entre l'éditeur de journaux et son lecteur. Je puis même vous certifier que 90% de ces dommages étaient liés aux actualités rapportées par les démontraques. Ces derniers ont toujours servi à chaque parution un article bref et tranchant sur l'actualité, subtilement mordant, mais potentiellement meurtrier au vu des détracteurs. Je tiens à lire à haute voix celui d'aujourd'hui. Les démontraques en tournage. À toute la presse écrite, à toutes les radios privées, à toutes les télévisions privées, à toutes les centrales téléphoniques, à tous les fournisseurs cybernétiques. Vous qui avez la langue pendante, silence en botte, action. Oh vite, coupez. Mais coupez, c'est raté, ça se voit, non? Reprenons. Tout le monde en position. Silence, on braque. Action. Parfait. 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 On se croirait à Hollywood, n'est-ce pas? Voilà ce que c'est, les démontraques. Toujours dramatiquement drôle pour les lecteurs. Mais drôlement dramatique pour mes fesses. Oh bien sûr, c'était du temps où la chasse aux vendeurs était encore ouverte. En ce temps, c'est vrai, je n'avais pas autant de chair. Je n'avais pas ce kiosque. Je ne vendais au feu tricolore que la charcuterie de la République. Les descentes des corps habillés se ressemblaient par leur violence démonaire. Aïe, américain, nous sommes coulés au petit déjeuner. Aïe, oh, non, chef, je ne suis qu'un simple vendeur. Non, je n'ai rien écrit, chef. Non, chef, je n'ai pas l'habitude de lire avant de vendre. Chef, non, ce n'est pas moi qui ai contagionné le Panari au président. Je ne sais pas qui, chef. Aïe! Non, non, chef, ce n'est pas moi. Hein? Tout de suite, chef. Charcuterie égale cochonnerie. Charcuterie égale cochonnerie. Charcuterie égale cochonnerie. Charcuterie. Hein? Pitié. Non, je ne connais pas plus au mieux. Aïe, tout de suite, chef, tout de suite. Tout de suite. Il faut chercher les bulles. Je ne vendrai plus jamais les rumeurs de la charcuterie. Je ne vendrai plus jamais les rumeurs de la charcuterie. Je ne vendrai plus jamais les rumeurs de la charcuterie. Le patron n'est pas un porc pour être dans notre charcuterie. Le patron n'est pas un porc pour être dans notre charcuterie. Le patron n'est pas un porc pour être dans notre charcuterie. Son Excellence le Président ne tombe jamais malade. Son Excellence le Président ne tombe jamais malade. Son Excellence le Président ne tombe jamais malade. Il est le papa bonheur à nous tous. Il est le papa bonheur à nous tous. Il est le papa bonheur à nous tous. Où est-il? Gare à toi si tu es repris. Non, pardon. Gare à moi si je suis repris. Gare à moi si je suis repris. Gare à moi si je suis repris.
Vous comprenez enfin pourquoi je déteste mon métier. L'article en question ne disait que ceci. Notre pays a... Attendez que je consulte mes archives. Voilà. Notre pays a d'énormes problèmes. Nous le savons. Mais que notre président en fasse une raison suffisante pour bouffer copieusement ses ongles lors du dernier conseil des ministres. Cela ne pouvait lui éviter le panari dont il souffre atrocement depuis 3 jours. Même les élèves en examen n'en sont plus là. Ce fut ma dernière excursion en garde à vue. Pendant 7 semaines, je ne pouvais m'asseoir correctement. J'ai exigé et obtenu quelque temps après mon autorisation d'installation. Fallait-il prendre l'immatriculation RT, dit ressortissant du terroir? Non. RT étant vite confondu à regroupement terroriste quand les esprits s'échauffent chez nous, j'ai pris soin de me faire enregistrer sous l'immatriculation OI, Oasis Intouchable. Mon récépissé a donné ceci: MDA-OIP, entendu. Meilleur distributeur agréé, Oasis Intouchable, série presse. D'autres ont préféré l'immatriculation CD, cortège divin. CD, cortège divin. Pour moi, même Dieu n'est pas à l'abri des gourdins sur nos terres. Oh, son fils en sait beaucoup de choses pour y avoir ses journées. Enfin, c'est comme vous voulez. La vie est un choix. L'essentiel est de pouvoir circuler librement, même par temps mauvais. À l'autorisation devait s'ajouter le plan de diversion par excellence contre les prédateurs du distributeur agréé. La distribution de toutes les tendances, de la presse déontologique à la presse idéologique, passant par la podologique. Mais il faut avouer que les temps depuis peu ont changé chez nous. Le pays a pris pas mal d'engagements et les civilités se sont imposées à notre société. Même les chiens ne courent plus après les volets chez nous. Déambuler qui veut, vociférer qui peut. Ezo papa, zorelo. Hombre, voilà. Doko la Madame. Non. À l'évidence, les femmes ne lisent pas les journaux. L'analphabète du 3e millénaire, c'est celui qui ne lit pas les journaux. Zorelo. Monsieur. Je dis non. Je dis non. Regardez par vous-même. J'ai encore de l'énergie à revendre. Oui, ma crise cardiaque n'est que la conséquence de la victoire qu'ils m'ont brutalement volée. Je reviendrai dans 5 ans. Je reviendrai toujours plus vigoureux. Et vous voterez pour moi.